Bonjour à tous, alors aujourd'hui je te propose un exercice sur les limites de suite. L'objectif de cet exercice est d'utiliser le théorème de comparaison. Je te propose dans un premier temps de faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause. Lorsque tu auras terminé, je t'invite à mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. On nous dit pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on a un qui est égal à 1 moins exponentielle de 12n. Donc si on veut déterminer la limite du n, comme on le sait, comme je t'avais dit au début de la vidéo, l'objectif de cet exercice est d'utiliser le théorème de comparaison. Donc on va faire un raisonnement. Donc déjà on sait que n est supérieur ou égal à 1. Mais ça veut dire quoi aussi? On sait aussi que 12n est supérieur ou égal à n. Mais on sait aussi quoi? On sait aussi que la fonction exponentielle est une fonction qui est croissante sur 0 plus infini. Donc on peut dire que exponentielle de 12n est supérieure ou égale à exponentielle de n. Mais nous on veut quoi? Nous on va avoir un qui est égal à 1 moins exponentielle de 12n. Donc déjà ce qu'on va faire, on va multiplier chaque côté par moins 1. Ce qui va nous donner, alors je vais réécrire tout ça déjà en noir et je vais rajouter avec le moins d'une autre couleur. Hop. Donc si on multiplie chaque côté par moins 1, on va obtenir ça. Mais attention, lorsque tu multiplies par un nombre négatif, bien sûr le sens de notre inégalité change de sens. Donc on arrive à moins exponentielle de 12n qui sera inférieur ou égal à moins exponentielle de n. Mais nous on veut un qui est égal à 1 moins exponentielle de 12n. Donc ça veut dire qu'on va devoir rajouter de chaque côté 1. Donc on va avoir 1 moins exponentielle de 12n qui sera inférieur ou égal à 1 moins exponentielle de n. Et donc ça équivaut à dire quoi? Que notre suite un est inférieur ou égal à 1 moins exponentielle de n. Et comme on sait, pour déterminer la limite de la suite un, il faudrait déterminer la limite de 1 moins exponentielle de n. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va déterminer la limite de 1 moins exponentielle de n, d'après le théorème de comparaison, on pourra conclure la limite de la suite un quand n tend vers plus infini. Donc, on va déterminer la limite de 1 moins exponentielle de n. Donc, on a, or, la limite quand n tend vers plus infini de 1, ça nous donne 1. La limite quand n tend vers plus infini de exponentielle n, ça tend vers plus infini. Mais si on va avoir la limite quand n tend vers plus infini de moins exponentielle n, logiquement, ça nous donne moins l'infini, la limite. Donc, bien sûr, par somme de limites, on a quoi? On a la limite quand n tend vers plus infini de 1 moins exponentielle de n qui est égale à quoi? Si on est bon, on avait 1. Et ensuite, si on additionne avec la limite qu'on a obtenue moins l'infini, automatiquement, la limite quand n tend vers plus infini de 1 moins exponentielle de n va aussi tendre vers moins l'infini. Donc, on conclut quoi? On conclut que la limite de la suite un tend vers moins l'infini quand n tend vers plus infini, d'après le théorème de comparaison. Donc, d'après le théorème de comparaison, la limite quand n tend vers plus infini de notre suite un est égale à moins l'infini. Et voilà, on a terminé la correction de cet exercice. Voilà, donc j'espère que les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.